a eu la rencontre d'un autre cortège. Une personne qui a tout qui est mort dans sa vie, où tout est mort dans la famille, tout est mort dans la destinée. Écoute-moi très bien. Tu as besoin de rencontrer un autre cortège. Tu as besoin aujourd'hui de rencontrer un cortège qui peut te donner la vie. Tu as besoin de rencontrer un cortège qui peut changer ta destinée. Tu as besoin de rencontrer un cortège qui va changer ta situation. J'ai dit à une personne, cette femme avait déjà lavé son filet. Cette femme était convaincue qu'elle allait retourner à la maison seule. Elle était convaincue qu'elle allait repartir sans rien entre les mains. Elle était convaincue que sa vie était finie. Et les gens qui étaient à côté d'elle étaient convaincus que sa vie était finie. Je dis à quelqu'un, il y a des pronostics qui ne tomberont pas. Il y a des pronostics qui ne tomberont jamais. Il y a des choses que toi-même tu as pronostiquées. Les gens te poussent à avoir des pronostics. Les événements te poussent à pronostiquer la négativité. Il y a des événements qui sont déjà devant toi, en train de te dire que c'est fini, c'est pourri, ça sent déjà, c'est fini, c'est irrécupérable. Écoute-moi très bien, le Dieu qui ressuscite les hommes, le Dieu qui guérit les paralytiques, le Dieu qui ouvre les yeux des aveugles, le Dieu qui ouvre les portes des entrailles des femmes, le Seigneur qui guérit les femmes de l'insuffisance rénale, celui qui guérit les hommes, celui qui fait des choses extraordinaires. Il n'est pas encore vieux parce qu'il ne vieillit pas. Il est le temps même pour pouvoir gérer ton problème et ta situation. Je dis à une personne, ta situation va se lever. Je dis que ta situation va bouger. Ta situation va changer. L'atmosphère qui est là aujourd'hui. Vous avez vu quand je suis rentré, il y avait un cortège de morts. L'ennemi voulait envoyer les ténèbres. L'ennemi voulait envoyer la sécheresse. Mais ce culte n'est pas un culte de mort. Quelles que soient les conditions, nous appellerons la vie. Quelles que soient les situations, nous appellerons la vie. La mort ne peut pas empêcher Jésus d'opérer. La situation dans laquelle tu es ne peut pas empêcher mon Dieu d'opérer. Je dis à une personne, quel que soit le plan de l'ennemi, l'Éternel opérera. Satan a peur. Il a peur. Parce qu'une personne sortira de ce lieu plaidé, rempli, prospère, restauré, équilibré, positionné. L'ennemi sait que tu ne sortiras pas d'ici comme tu es rentré. Il sait que quelque chose va bouger dans ta vie. Il sait que quelque chose va pousser. Il sait que ta situation va changer. Il a peur. Il a eu tort de te laisser rencontrer le cortège qui est ici ce matin. L'ennemi pense que tu viens à l'église comme les autres. Il pense que tu es un chrétien comme les gens sont remplis dans les églises. Ils ne savent pas que toi, tu as l'onction du fils de la veuve de Naïm. L'Éternel peut vous laisser avancer en groupe. Vous laissez le chercher en groupe. Vous laissez vous retrouver dans un cortège ensemble. Mais il sait qui va sortir du cortège. Il sait qui va empêcher d'aller jusqu'au cimetière. Il sait qui va empêcher d'être enterré. Il sait qui va empêcher d'être bloqué. Il sait. Le Seigneur les a laissés. Il a laissé la situation jusqu'à un niveau où les hommes ont dit c'est bon. Quelqu'un me dit prophète, comment? Prophète, comment? Prophète, comment? Écoute-moi très bien. Écoute-moi te parler encore une fois ce matin. Il y a des situations jusqu'à la dernière minute qui peuvent être enterrées. Mais je vous ai dit comme la dépouille de Dorcas que j'ai prêché. On n'a pas pu enterrer Tabitha. Il y a des choses, mais quand tu regardes, tu vois que c'est déjà fini, c'est déjà foutu. Quand tu regardes, c'est déjà mort. Mais écoute-moi bien, ça peut être mort pour les hommes, mais endormi dans le surnaturel. Je dis à quelqu'un, ta situation va se réveiller par la parole. Ta situation va se réveiller par la parole. Ta situation va produire au nom de Jésus. Les cortèges se rencontrent. Faites-moi
rapidement, venez. Les disciples, faites un rang. Je veux un autre rang. Ah, vous êtes en noir, hein? Le sang de Jésus sur vous. Faites le cortège là. Ah, vous êtes en noir. Bon, le sang de Jésus sur vous. Mais vraiment, vous êtes en noir. Faites l'autre cortège là, pardonnez. Bon, là, c'est derrière moi, c'est pas un problème. Amen. Je veux que quelqu'un clappe que les gens voient bien. Avancez, je ne veux pas une longue file. Venez. Amen. Voilà deux cortèges. Il y a le cortège en face qui sort de la ville. Et il y a le cortège qui est en train de rentrer dans la ville. Jésus rentrait dans la ville pour sauver quelqu'un. Jésus rentrait dans la ville de Naïm pour annoncer sa parole. Il rentrait dans la ville de Naïm pour dire aux gens qu'il est le Dieu tout-puissant qui peut encore opérer. Alléluia. Et les gens qui étaient là-bas avaient attendu une intervention jusqu'à une heure où on se dit bon, c'est fini. Je dis à une personne, regardez les deux cortèges. Il y a des événements qui se produisent à partir de quoi? À partir d'une rencontre. Il y a des portes qui sont des portes de passage. Tu peux traverser la porte de passage des combats. Tu peux traverser la porte de passage de la mort. Tu peux traverser les portes de passage du chômage. Tu peux traverser les portes. Il y a des portes comme ça qui sont des portes de villes, des bourgades. Ce sont des portes comme ça, des villes où les gens viennent, ils vont. Ce sont des petites villes. Des fois, ce sont des villes de transactions. Des fois, ce sont des villes des affaires. Donc, on peut rencontrer beaucoup de choses. D'après les familles dont nous sommes issus, il y a beaucoup de choses que nous avons rencontrées. Beaucoup de transactions qui ont été faites. Beaucoup de choses qui sont produites dans nos vies. Mais lorsque le Seigneur voit que au milieu de cette ville, au milieu de cette famille, au milieu de ce peuple, il y a des personnes qu'on est en train de jeter en terre. Or, les jeter en terre, c'est jeter des destinées. Parce qu'il y a des gens qui ne portent pas la grâce pour eux seuls. Il y a des gens qui sont des filtrins de grâce. Eux-mêmes, ils sont pétris de grâce. Donc, si on les enterre, ce sont des générations et des générations de battre qu'on enterre avec eux. C'est là que Jésus apparaît. Je parle de génération parce que cette femme n'avait plus de descendants. En enterrant son fils, ce sont des générations qui étaient bâties. Il n'y avait plus personne pour faire avancer la génération. Je dis à quelqu'un ici, je dis à un homme, je dis à une femme ce matin, écoute-moi bien, tu es peut-être âgé, tu es peut-être jeune, tu es peut-être femme, tu es peut-être homme, mais la sémence en toi n'a pas d'âge, la sémence en toi n'a pas de sexe, la promesse de Dieu en toi, elle est nourrie par la vie, elle est nourrie par la puissance de Dieu. Alors je dis à quelqu'un, si tu es convaincu qu'à partir de toi, ta famille va être libérée, tes enfants vont être libérés, tes petits-enfants vont être libérés, reçois le cortège de la vie. Alléluia. 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 La Bible dit voilà les deux cortèges. Il y a un cortège qui sentait la mort, les pleurs. Aussi fait comme si vous pleurez un peu quand même. Comme ça fait mal. Hein? Ça fait mal. C'est dur. Pas facile. On ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'affaire est devenue compliquée. Je dis à quelqu'un qui a une affaire compliquée en ses mains, qui a une situation compliquée dans ses mains, qui a une situation compliquée dans son atmosphère, regarde à la porte. Il y a un cortège qui est en train de venir vers toi. Il y a une option qui est en train de venir vers toi. Il y a une promesse qui s'accomplira dans ta vie. Le cortège qui vient donnera la vie, apportera la solution, donnera la réponse à ta situation. Alléluia. Alléluia. Elle était dans ce cortège. Elle dit c'est fini. Il y a des gens aussi qui souffraient, qui étaient avec elle et qui se disaient c'est fini. Mais la Bible dit quoi? Quand ils sont arrivés à la ville, à la porte, où les gens allaient dire au revoir, il y a eu une apparition, Papa Djadjo. L'homme de Galilée, l'homme de vie,
il est arrivé où personne n'avait plus les regards vers lui. Parce que tout le monde avait dit c'est fini. Il y a des périodes comme ça dans nos vies où nous avons abandonné. Nous disons c'est fini. Ce niveau où je suis, c'est fini. Écoute-moi bien. Le cortège de la vie vient. Il vient pour confondre le cortège de la mort. L'ange de la mort était arrêté là. L'esprit de mort était arrêté là. Mais il a vu l'esprit de vie. Lorsque l'esprit de vie est apparu, l'esprit de mort était obligé de décamper. Il était obligé de partir au nom de Jésus. J'ai dit à une personne, il y a le cortège de l'espoir qui est en train de rentrer dans ta vie ce matin. Il y a le cortège de l'espoir qui est en train d'opérer dans la vie de tes affaires. Il y a le cortège de l'espoir qui opère dans ton ministère. Il y a le cortège de l'espoir qui est encore opérationnel, qui agit encore, qui va agiter ta vie, qui va faire bouger ta vie, qui va impartir ta vie devant les gens qui ont dit c'est fini. Ce que j'aime dans le cortège de la vie, lorsque le cortège de la vie vient avec Jésus à l'intérieur de ce cortège, devant ce cortège, malgré la présence des gens qui allaient te porter en terre, malgré la présence des gens qui ont dit c'est fini, malgré la présence des gens qui ont fait le cercueil, malgré la présence de ceux qui ont déjà soulevé le cercueil, malgré la présence des gens qui ont dit que tu n'avanceras pas, malgré la présence de ceux qui sont sûrs que c'est fini, je te dis quelque chose, leur présence n'empêchera pas le miracle de s'opérer. Je dis à quelqu'un, le miracle s'opérera, que les gens soient d'accord ou pas, le miracle s'opérera. Le cortège de la vie ne négocie pas avec le cortège de la mort. Le cortège de la vie impose la vie, impose l'élévation, impose la gloire, impose le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est encore fidèle et fiable. Alléluia. Est-ce que le propriétaire de ce message est ici? Alléluia. Ils étaient là, devant tes ennemis, devant tes amis, devant ta famille. Si Dieu veut t'élever, il t'élèvera. Si Dieu veut changer ton histoire, il changera ton histoire. La veuve, elle était âgée. C'était une femme d'un certain âge. Elle pensait que tout était fini. Je parle aux femmes d'un certain âge ici. Je parle aux hommes d'un certain âge. Ce n'est pas fini. Ton fils ne mourra pas. Ton projet ne mourra pas. Ta destinée ne mourra pas. Tu auras quelqu'un pour t'enterrer. J'ai dit tu auras quelqu'un pour t'enterrer. Tu auras quelqu'un pour t'élever. Tu auras quelqu'un qui témoignera. Ta situation va vivre le miracle. J'ai dit, il y a un cortège qui va rentrer pour ta nomination. Je pense que j'ai parlé à quelqu'un. J'ai dit, il y a un cortège qui va rentrer pour tes partenaires d'affaires. Il y a un cortège qui va rentrer pour ta santé. On ne t'opérera pas. Tu verras l'Éternel agir dans ta vie. Il y a un cortège qui va rentrer pour tes promesses. Un cortège qui va rentrer pour tes projets. Un cortège qui va rentrer pour la vie de tes enfants. Je dis, ne t'inquiète pas. Mon fils en reste calme. Il y a un cortège. Il vient. Quand on a dit c'est fini. Le mystère du cortège. C'est un mystère d'autorité. Un cortège d'autorité. La Bible dit que lorsque le cortège de Jésus est venu, ce n'était pas ses funérailles. Il ne les connaissait pas. Mais il a fait arrêter le système. Je dis à quelqu'un, le Seigneur fera arrêter le système. Ils ont mis des affaires dans un cercueil. Ils ont enterré ta vie, enterré ta santé, enterré ton travail, enterré ton ministère, enterré ta foi. Lorsque Jésus vient, c'est une situation non négociable. Il dit arrêtez. Et la Bible dit qu'ils ont obéi. La Bible dit que devant lui, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Je dis à quelqu'un, les gens confesseront notre Jésus cette année. Ils confesseront qu'il est Seigneur. Quel que soit le poids
es dans le cortège. Lorsqu'un membre du cortège est là, la situation du cortège en face est soumise à la parole de ceux qui sont dans le cortège. De l'autre côté, je déclare sur la vie de quelqu'un que la malédiction te libère au nom de Jésus. Je déclare sur ta fille que le chômage sort de ta vie maintenant. J'ordonne que ce mois, tu reçois le travail, tu reçois la santé, tu reçois le miracle, tu reçois l'élévation, tu reçois la restauration, tu reçois la gloire, tu reçois la gloire. Le cortège en position de force. C'est un cortège. Lorsqu'il rentre dans ta vie, il vient humilier la sorcellerie dans ta famille. Il vient humilier l'impossibilité. Il est venu déposer le cortège. Que ta famille le veuille ou pas, que tes proches le veuillent ou pas, que les forces des ténèbres le veuillent ou pas, ils vont déposer ta situation. Ils vont déposer ta vie. Ils vont déposer tes affaires. On dit beaucoup d'habitants suivaient le cortège. Tu sais ta vie que tu as aujourd'hui. Il y a des gens qui suivent ça. C'est vrai. Mais ce sont les mêmes qui suivent qui vont témoigner. Qu'ils suivent bien. Que les gens suivent bien ton histoire. Que les gens suivent bien ta situation. Ce sont les mêmes qui vont témoigner de ce qu'ils auront vu. Je dis ils verront. Je dis ils verront. Ils verront le roi des rois changer ton histoire. Ils verront l'Adonai changer ta situation. Est-ce que le propriétaire du message est ici? La Bible dit que l'Éternel eut pitié. Écoute-moi bien. Il eut pitié de la veuve. Il a vu et il eut pitié. Écoutez-moi bien. Il y a des gens aujourd'hui qui se moquent de toi. Ne cherche pas leur pitié. Il y a des gens aujourd'hui qui rient de toi. Il y a des gens aujourd'hui qui t'humilient pour qu'ils puissent t'aider. Mais ces personnes n'ont pas de cœur. Il y en a qui n'ont pas d'âme. Parce que pour avoir un état d'âme, il faut avoir une âme. Il y a des gens qui ont vendu leur âme au diable il y a longtemps. Donc quand tu cherches à ce que quelqu'un qui n'a pas d'âme ait des états d'âme, c'est une combinaison qui ne marche pas. Il y a des gens qui ont livré leur âme au diable il y a longtemps. Donc il n'y a pas de sentiment dans eux. Ils n'ont pas de sang. C'est le français de côté. Alléluia. Mais moi je t'ai dit, ton dossier est devant la table du royaume. Je te dis la vérité. S'il y a des dossiers devant le royaume en ce moment, j'ai introduit les dossiers de mes enfants. Amen. Oh, je pensais que j'étais mon enfant. J'ai dit, j'ai introduit ton dossier devant les yeux de l'Éternel. Alléluia. Si tu savais ce qui est en train de se passer, il y a des choses qui sont en train de bouger. Je vois, je sens un tonnerre et bruit. Je vois qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Amen. La parole appelle l'action. La parole appelle l'action. Le royaume est en action. Le royaume est en action, je dis. Ce n'est pas en action pour ton voisin, c'est en action pour ta vie. Laisse-moi. Recevez. 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 Moi-même, je reçois. Au nom de Jésus. Moi-même, je crois dans mon ministère. Je reçois. Je sais qu'il y a des choses que l'ennemi voulait voir mourir, qui vont commencer à produire au-delà de la norme. Au nom de Jésus. Il s'approcha du cercueil pour certaines versions, de la civière, parce qu'avant là, ce n'était pas les tombeaux, les cercueils normaux. C'était des civières, on portait les gens, mais c'est ce qui représente ton tombeau. Parce que c'est comme ça qu'on va te jeter dans la terre. Tu connais ces gens d'enterrement là-bas? Tu connais, non?
Tu connais ou pas? D'accord. Puis s'approcha de la civière ou du cercueil pour certaines versions et posa sa main dessus. Les porteurs s'arrêtèrent. Écoutez, il y a des gens qui ont pronostiqué cette année. Et toi, les fossoyeurs, ils ont bien creusé. Que eux, ils vont mettre ta stabilité en terre. La Bible dit qu'ils allaient déjà tout préparer. Ils allaient jeter l'enfant. On dit un jeune. Écoutez-moi. Tu es jeune, mais ta destinée n'est pas jeune. Amen. Tu es vieux peut-être, mais ta destinée n'est pas vieille. Ta destinée n'est pas fanée ni fatiguée. Quand je parle de vieillesse, ce n'est pas fané. La Bible dit qu'ils avaient déjà porté. Je m'en fous cette année de comment les sorciers se sont organisés avec des viandes. Je parle bien. Je suis prophète de l'Éternel mandaté pour bénir et maudire. Mandaté pour libérer, pour lier et délier. Amen. Je n'en ai rien à fiche foutre du programme de viande, de cuisses, des intestins, des bras, des narines que les sorciers ont prévu cette année. J'ordonne à toute tombe qui te concerne de s'arrêter. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit il ordonna et le tombeau, la tombe, ou qu'est-ce que je dis, le cercueil, c'est posa. Alléluia. Il y a un niveau des sorciers cette année ne pourront pas avancer. Je dis n'aie pas peur, je t'ai pas de quelque chose. S'ils pouvaient nous tuer depuis on était mort, si on vit la cassette, ils n'ont pas pris, c'est pas parce qu'ils sont gentils. Parce qu'ils sont gentils, ils n'ont pas pu. Donc il ne faut pas avoir peur. Tu es peureux. En fait, Jésus, nous ferons des exploits. Amen. Il ordonne qu'ils s'arrêtent. Alléluia. Amen. La Bible dit les porteurs se sont arrêtés. Donc ceux qui représentent les porteurs de la sorcellerie, qui prennent les vies des gens, les projets des gens, l'espoir des gens, et ce sont eux les fossoyeurs. Ils creusent. Cette année, on doit enterrer le mariage de Jacqueline. On doit apporter la maladie, les cancers dans les seins de telle fille. On doit provoquer la prostate dans le ventre ou la partie intime de telle personne. On doit faire ci. On doit provoquer ça. On doit provoquer la mort de son enfant. Cette année, écoute-moi bien. Le cortège de la vie est en train de rentrer dans ton histoire. Le cortège de Jésus-Christ est en train de rentrer dans ton histoire. J'ordonne par la puissance du Saint-Esprit, par la parole de Dieu, que les fossoyeurs de ta vie, eux-mêmes tombent dans la tombe qu'ils ont prévue au nom de Jésus. J'ordonne que leurs bonnes activités les emmènent au chômage au nom de Jésus. J'arrache par la puissance du Saint-Esprit ta destinée et ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Parole contre parole. Il dit, jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Écoute-moi bien. Cette année, il y a des hommes et des femmes qui ont le droit de donner des ordres à des situations. Amen. Jésus nous donne le pouvoir d'ordonner. Jeune homme, je t'ordonne, lève-toi. J'ordonne à ta situation, j'ordonne à tes projets, j'ordonne à ta destinée, j'ordonne à ta promesse, j'ordonne à tes prophéties de se lever ce matin. J'ordonne ce midi que les choses commencent à se positionner. J'ordonne que la mort libère, que la mort libère, que la mort libère. Au nom de Jésus, je chasse de ta vie la paralysie des projets, la paralysie de l'événement, la paralysie du futur. Au nom de Jésus. Si tu as des partenaires quelque part, partenaires d'affaires, que le fossoyeur ne les rencontre pas.
Alléluia. On a mis la sécheresse dans tes entrailles. J'ordonne à tes entrailles de commencer à bouger. J'appelle la vie dans ton ventre. J'appelle la vie dans tes entrailles. Par la puissance du Saint-Esprit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte dans le royaume. Que vos grossesses soient stabilisées par la main de l'Éternel. Que les femmes qui ne sont pas fécondes reçoivent la fécondité qui vient de Dieu. Au nom de Jésus. Je ferme les portes des fécondités ténébreuses, des fécondités démoniaques, des fécondités des enfants des ténèbres, des œuvres des ténèbres, de l'esprit des ténèbres. Je ferme ces portes et je jette la clé entre les mains du royaume. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un est béni. Amen. La Bible dit que lorsque Jésus ordonna, le mort se redressa. Alléluia. Amen. Il s'assit et se mit à parler. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui qu'il y a une situation qui est morte. Cet événement, ce message qui nous a pris de la Pâque pour nous introduire dans quelques semaines dans le mystère de la Pentecôte, cela va ordonner à ta situation de se lever. Amen. Je dis à quelqu'un, une personne, ta situation va s'asseoir dans peu de temps. Je dis à quelqu'un, tu vas t'asseoir dans ton mariage dans peu de temps. Je dis à quelqu'un, tu vas vivre la gloire dans ton mariage, la gloire dans tes affaires. Tu vas t'asseoir ton poste de responsabilité dans peu de temps. Je dis à une personne qui vient d'Europe, reçois tes papiers, recevez vos papiers, recevez vos papiers. Ton ministère va s'asseoir dans peu de temps. Tu vas vivre le déblocage surnaturel. Je dis à quelqu'un, tu vas t'asseoir maintenant comme une personne que l'Éternel veut élever. Je dis à quelqu'un qui traverse une situation d'élévation, d'humiliation, j'ordonne maintenant que la situation change d'aspect. Je dis, assieds-toi. Au nom de Jésus. Que les deux personnes qui ont dit Amen reçoivent le miracle. Alléluia. J'ai dit que les trois personnes reçoivent le miracle. La Bible dit se redressa. J'ai dit cette année, j'entends à ta situation de se redresser. J'ai dit redresser. Nom de Jésus. Ta situation va se redresser. Dis à ton voisin, ça se redresse. Dis à ton voisin, ça se redresse. Dis à ton voisin, j'ai plus d'instabilité. Ça se redresse. Ça se redresse. Ma position se redresse. Mon état se redresse. Mes projets se redressent. Nom de Jésus. Il s'assit. Alléluia. Et la Bible dit, il se mit à parler. Je dis à une personne, écoute-moi bien. Il y a 4 étapes qui vont opérer dans ta vie. Je mets le mot opératoire à 4 dimensions. La première dimension, c'est que il y a un ordre qui est donné sur ta situation. Amen. Après avoir rencontré le cortège. Deuxième dimension, ta situation doit se redresser après cet ordre. Amen. Je ne négocie pas ton élévation. Je ne négocie pas ta restauration. Après que l'ordre a été donné, je déclare que ta situation obéisse à la parole du prophète. J'ordonne que ta situation se redresse. Qu'elle se redresse. Qu'elle se redresse. Après que ta situation se soit redressée, soit des situations d'instabilité. Aujourd'hui ça va, demain ça va pas. Après demain ça va, après ça ne va pas. Tu n'es pas comme la situation de la nation. Tu es toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'évangile sera prêché en tout temps. Amen. Et en toutes circonstances. Amen. Il dit à Jérémie, j'ai établi sur les nations. Donc la situation de la Côte d'Ivoire ne va pas influencer ta vie. La situation de la France ne va pas influencer ta vie. Tu es établi sûr. Il y a des choses qui peuvent te parler dans la nation. Mais toi, ta vie va comme l'Éternel le déclare. La vie va comme l'Éternel l'a proclamé. Je dis, après avoir rencontré le cortège, tu dois te redresser. Ta situation doit se redresser. Ton état doit se redresser. Ta projet doit se redresser. Après qu'il soit redressé, il doit s'asseoir. Je dis à quelqu'un, c'est fini le temps où tu cours
l'évangile. Lorsque ta situation se redresse, elle permet que les choses commencent à s'asseoir. Ton projet c'est ok. Ton projet c'est ok. J'ai dit ton projet c'est ok. Tu m'as compris, j'ai dit c'est ok. Tu vas voir le signe. J'ai reçu le message de l'Éternel. C'est ok. Et quand tu t'assois, tu vas voir maintenant que ta situation va parler aux gens. On dit c'est redressant. Il s'assit et il parle. Le temps va arriver. Je parle bien. Je parle bien. Où tu ne diras pas aux gens je suis béni. Ta situation va dire que tu es béni. Tu ne diras pas aux gens je suis béni. Les gens vont voir que tu es béni avec les dégâts qui vont. Tu ne diras pas aux gens je suis marié. Le monsieur qui te colle avec l'alliance va confirmer que tu es marié. La femme qui te suit partout avec l'alliance va confirmer que tu es marié. Quand on va voir les petits modèles te suivre comme ça, on saura que tu es marié. Alléluia. La situation va témoigner. Tu ne diras pas que je voyage. À l'aéroport, on va voir qu'il y a des gens qui sont venus accompagner et il y a des gens qu'on accompagne. Je déclare que tu es parmi ceux qu'on accompagne. Je dis j'entends que tu sont parmi ceux qu'on accompagne. Je pensais que le propriétaire était ici recevait. Alléluia. Alléluia. Tu ne diras pas que je voyage. Ce sont les gens qui te diront tu voyages trop. À chaque fois qu'on vient chez toi, on dit tu es parti. À chaque fois que je viens, tu es parti. Mais tu me ramènes quand? Pardon, introduis-moi. Pardon, ouvre-moi les portes. Pardon, connecte-moi. J'ai dit à quelqu'un, c'est de toi que je suis en train de faire. Alléluia. 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 Tu ne diras pas je suis élevé. On verra que tu es élevé. Ta situation va témoigner. On dit se met à parler avec eux. J'ai dit à quelqu'un, tu as trop parlé. Tu t'es trop justifié. Tu as trop parlé. Maintenant, l'Éternel va te donner une âme de vengeance. Ton témoignage va parler à ta place. Alléluia. Alléluia. Ça va témoigner à ta place. J'ai dit à quelqu'un qui sont en train de combattre même au travail. Regarde-moi très bien. Tu ne parleras pas. Ne dis rien. Tu vas voir que plus on te combat, plus tu te redresses. Plus on te combat, plus tu t'assois. Je pensais que j'étais en train d'ouvrir quelque chose pour t'aider demain matin. J'ai dit demain matin. Plus on te combat, plus tu te redresses. Plus on te combat, plus tu te redresses. Plus on te combat, plus tu te redresses. Plus on te combat, plus tu t'assois. Plus on te combat, plus tu t'éloignes. Plus on te combat, plus ça avance. Plus on te combat. Il se redresse, il s'assoit et il part. Alléluia. La Bible dit après ces trois dimensions, l'Éternel le rendit à sa mère. Écoutez, l'Éternel est en train de faire un travail avec tes projets et ta situation. Parce que tu es la mère de ces situations. Tu es la mère de ce qui va arriver. Je parle bien. Même si tu es garçon, tu es la mère. Tu portes une grossesse en toi. Et ta grossesse est à maturité. Ton miracle va sortir. Alléluia. Lorsque l'Éternel va finir de redresser, faire asseoir et donner la force au moteur du témoignage de démarrer, il va te remettre ça à toi-même. J'ai dit à quelqu'un, il y a des quartiers que tu as quittés dans la honte. J'ai dit tu retourneras avec une parole. Je donne ça aux deux personnes qui vont écouter. Recevez! Au nom de Jésus. Recevez! Alléluia. Il y a des quartiers que tu as quittés dans la honte. Il y a des endroits où tu ne vas plus aujourd'hui tellement
La honte est grande là-bas. Il y a des milieux que tu ne fréquentes plus. Lorsqu'on va te redonner ce que l'Éternel a prévu pour toi, tu vas rentrer dans la même vie. Je suis en train de finir. Que je finisse en beauté. Que je finisse en beauté. Quelqu'un dit, je n'ai plus de gilet par balle, tout est percé. Quelqu'un dit, je me suis protégé des rémas jusqu'à maintenant, tout mon gilet est perforé. Quelqu'un dit ça. Quelqu'un libère la parole que j'ai libérée. Dit qu'il n'est plus de gilet. Maman, le réma est trop. Me voici. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'on le réunit à sa mère et saisi d'une profonde crainte, tous les assistants louaient Dieu. Écoutez, il y a des choses, tant que ça ne nous est pas arrivé, les gens n'ont pas loué Dieu. Il y a des gens que les événements de nos vies vont pousser à la louange. Je parle bien. Je parle bien. Que j'appuie ça. Que j'appuie ça. Quelqu'un dit comment? Il y a des gens que tu es en train de pousser à la conversion qui refusent. Tu as tout évangélisé jusqu'à les cordes même de ton cou sont coupées tellement tu as parlé. Je dis à quelqu'un, il y a des gens que tu ne pourras pas évangéliser. Ta vie va les évangéliser. Si je suis prophète de l'Éternel, tu témoigneras. On dit les assistants qui étaient là, on dit ils étaient saisis de crainte. C'est normal, ce n'est pas le fétiche ni le juju. C'est normal que des personnes deviennent des phénomènes et que leur vie apporte la crainte dans leur entourage. Un chrétien qui est humble n'a rien à voir avec humilier. L'humilité, alléluia, c'est vivre avec un cœur simple, quel que soit ce que tu as. Être humilié, c'est de réduire la plus simple expression malgré ce que tu es. Humilier quelqu'un n'a rien à voir avec l'humilité. Humilité et humiliation, ça n'a rien à voir. Quelqu'un est béni à tout mais est simple. C'est ça l'humilité. Mais l'humiliation, si c'est ce que vous attendez de moi dans l'évangile, vous allez durer. Il y a des gens, le fait de ne pas comprendre le français aussi, ça fait que les gens vous embrouillent. Quelqu'un humble, il est humble. Mais ça ne veut pas dire de l'humilier. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est normal qu'il y ait des endroits où tu arrives et que les gens graissent les dents. Parce que ça dépend de ce qu'ils ont dit sur toi. Ça dépend de ce qu'ils ont fait. Tu ne peux pas trembler si tu ne te reproches rien. Lorsque Joseph est arrivé en Égypte, personne n'a tremblé. Mais pourquoi quand ses frères ont découvert que c'était lui qui était le premier ministre, ils ont tremblé? C'est en fonction de ce qu'il lui avait fait. Alléluia. C'est en fonction de ce qu'il lui avait fait qu'ils ont pleuré pour dire il va nous tuer. Mais il y a des choses qui étaient à l'aise avec Joseph. Mais pourquoi eux ils se comportent comme ça? Je dis à quelqu'un, le Seigneur n'a pas dit que c'est un péché que les frères de Joseph tremblent. Il y a des gens qui trembleront à ton entrée. Que le propriétaire reçoive et que les signes t'accompagnent cette année. Il y a des gens qui doivent trembler. Je te dis la vérité. L'annonce de ton élévation doit faire tomber des gens. Alléluia. Tu dois faire bouger des endroits. On t'a trop humilié. Peut-être toi tu as oublié, mais moi je n'ai pas oublié. Quand tu venais me raconter ce qu'on t'a fait, moi je n'ai pas oublié. Peut-être que toi tu as oublié. Je dis, il y a des endroits. J'ai devenu un défi pour mon ministère. Je dis, il y a des endroits où tu vas arriver. Les gens doivent trembler. C'est biblique.
Les frères de Joseph ont tremblé. On n'a pas lu ça dans la Bible. Ils doivent trembler. Un être humain normal qui a la grâce de Dieu qui passe par fait bouger les choses. Comment est-ce que ta vie a changé que tu ne trembles pas? Tu es invisible ou quoi? On te voit. Ta vie a changé. On doit parler. On dit il assistait. Tous ceux qui assistaient louaient Dieu. Je dis à quelqu'un, si le fait de parler ne permet pas que tu atteignes un grand nombre dans l'évangile, alors bats-toi pour que les choses arrivent dans ta vie. Il y a des gens qui ne respectaient pas les membres de ma famille, qui ne me respectaient pas. À cause de ce que l'Éternel a fait dans ma vie, ces gens aujourd'hui louent Dieu, adorent Dieu, craignent l'Éternel. Ces gens aujourd'hui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Ces gens aujourd'hui tremblent. Alléluia. Toi tu n'as rien à faire avec eux, toi tu avances. Mais ils doivent trembler. Ils doivent trembler. C'est un devoir et une obligation pour eux. Vis-à-vis simplement de ce qu'ils t'ont fait. C'est une réponse de Dieu. Le Seigneur nous impose cette action de trembler en conseil. Alléluia. On dit un grand prophète est apparu parmi nous. Et ils ajoutaient, Dieu est venu prendre soin de son peuple. Écoutez-moi. Je vais finir aujourd'hui par dire à quelqu'un. Lorsque Dieu passe dans ta vie, tu dois devenir un instrument qui donne de l'espoir à tout un peuple. Jésus-Christ n'a pas guéri 2 personnes dans la vie. Il n'a pas ressuscité 2 personnes dans la vie. Il a juste ressuscité le fils de la veuve. Écoutez-moi bien. Mais écoutez la force et la puissance de son témoignage. Ça provoque un engouement et un réveil spirituel dans toute une vie. C'est pour ça que je dis ne blague pas avec le prix à payer pour ton miracle. Parce que ton miracle va provoquer un réveil spirituel et un espoir pour toute une vie. Ils disent par cet homme, par ce qui s'est passé dans sa vie, nous savons que nos vies vont être affectées. Il est venu apporter la délivrance à tout un peuple. Je dis à quelqu'un pour finir ce soir, tu es le témoin et tu es l'instrument que Dieu va utiliser pour prouver que son cortège est opérationnel. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, le cortège de l'Éternel est en ta possession. Le cortège de l'Éternel est de ton côté. Le cortège de Jésus est entre tes mains. Et maintenant, va dans la ville, va partout, va dans les endroits et commence à opérer des grandes choses pour la loi du cortège que tu as reçu. Au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur.